Les gibbons, ils sont connus pour leur chant, évidemment, leur grand oup qui les rendent si mystérieux. Mais les gibbons communiquent au sein de leur famille par un langage corporel. C'est leur vraie langue. Bonjour, je suis Chani, de mon vrai nom Aurélien Brulé. Je suis président de l'association Kalawet qui vient en aide aux gibbons et à toute la biodiversité indonésienne à Bornéo et Sumatra. Et Chani, ça veut dire gibbon en thaïlandais. Et comme mon premier voyage en Asie c'était en Thaïlande et que je passais mon temps à chercher les gibbons, les gens ont fini par m'appeler Chani. C'est resté et ça me va plutôt bien. Qu'est-ce qui me fascine chez les gibbons? Beaucoup de personnes qui aiment les singes vous diront que c'est la ressemblance. Mais moi, c'est plutôt l'inverse. C'est cette petite partie d'eux qui justement ne nous ressemble pas et qui les rendent si mystérieux. Ils sont connus pour leur chant, évidemment, leur grand oup. Mais les gibbons communiquent au sein de leur famille par un langage corporel. C'est la manière de se positionner, de se regarder, de se toucher. Un doigt posé sur la cuisse de son compagnon va en dire beaucoup. C'est leur vraie langue. Concrètement, sur le terrain, pour venir en aide à tous ces animaux, eh bien, on a un programme de réhabilitation qui tente de donner une deuxième chance à tous ces animaux victimes de la déforestation et des trafics, des braconniers. On récupère ces animaux, on essaie de les soigner pour qu'ils puissent repartir dans la nature. Mais c'est un processus extrêmement complexe lorsqu'on parle de primates et beaucoup d'entre eux, malheureusement, resteront à Kalawet en captivité, mais dans des conditions de vie décentes. C'est pas satisfaisant si à côté, on n'avait pas toutes ces actions pour protéger la forêt, leur habitat, et sauver donc des gibbons lorsqu'ils sont encore dans les arbres. Ça, c'est notre plus grande fierté, avec 2000 hectares aujourd'hui protégés par Kalawet et des centaines de gibbons qui vivent libres dans la forêt, une forêt sauvée de l'industrie de l'huile de palme. Pour moi, un héros de la nature, c'est celui qui va agir concrètement à son échelle pour rendre le monde meilleur. Chani face à l'industrie de l'huile de palme, c'est David contre Goliath et j'y arriverai pas. Sauf qu'au niveau local, face à une compagnie bien identifiée avec des villages partenaires sur certaines communes, là on remporte des victoires. Et à chacune de ces victoires, on se sent encore plus fort pour avancer. Il y a encore énormément de choses à sauver. Arrêtons les grands blablas et agissons.